Nous avons reçu un nouveau rapport de la station d'observation. Une seconde pluie de météorites est attendue dans 4 minutes. Le secteur 6 sera frappé. Et où sommes-nous? 2 kilomètres du secteur. Remontez à 30 mètres. 10 degrés sur les barres, remontez à 30 mètres. Actionnez la caméra avant. Gardez-la fixée en direction du ciel jusqu'à nouvel ordre. Branchez-vous sur le télécran. Bien, capitaine. Deux minutes. Ils tomberont à l'heure prévue. Il y en a 7. Non, 8. Kowalski, voyez-vous les météorites sur l'écran? Oui, ils sont tous là. L'impact aura lieu dans 1 minute, à 2 kilomètres à l'ouest de nous. Amiral, il change de direction. Attention! Plongée d'urgence! Les météorites ont changé de direction. Ils vont frapper le Neptune dans 15 secondes. Fermez l'écran de sécurité! Fermez les parois étanches. Chassez au ballast à tribord. Bien, capitaine. Patterson, quels sont les dommages? La coque extérieure a été percée à plusieurs endroits. L'équipe de secours est en train de la réparer. Aucun autre dommage n'a été signalé. Parfait. Amiral, voici l'un des objets qui ont défoncé la coque. J'ai pensé que c'était un obus, mais il n'y a rien de marqué dessus. Vous y avez touché, chef? Oh non, non, amiral. Attention! Chef, venez m'aider! Ça va, capitaine. Il est blessé? Ça m'a l'air d'une commotion. Marshal, menez-le à l'infirmerie. Nous ne connaissons pas encore tous les effets que peut avoir ce gaz. Ici le capitaine. Je veux que tous, vous fassiez très attention à tout objet ressemblant à un obus de 75 mm. Prévenez-moi la salle des commandes si vous en voyez. Regardez. Ça s'est refermé tout seul, comme ça? Oui. Je vais rapporter cet objet au laboratoire et l'examiner. J'y vais aussi, Jim. Entendu. Salle des commandes. J'écoute. Commandant, ici Patterson. Un conduit a crevé dans la chambre des machines. Il faut le réparer immédiatement. Est-ce que ce sera long? Une quinzaine de minutes environ. Vous me tiendrez au courant. Bien. Salle des commandes. Ici le capitaine. J'écoute, capitaine. Nous nous trouvons maintenant au laboratoire.
Nous allons essayer d'ouvrir cet engin. Nous avons verrouillé la porte par mesure de sécurité. Gardez la communication ouverte, afin de pouvoir entendre à tout hasard. Bien, capitaine. La perceuse ne l'a même pas égratignée. Avant d'aller plus loin, nous devrions faire rapport de notre découverte. Appelez le général Haynes au bureau de contrôle spatial, immédiatement. Salle des commandes! Salle des commandes! Que se passe-t-il, Patterson? Répondez. Qu'est-ce qui se passe? Répondez. Équipe de secours, allez tout de suite à la chambre des machines. C'est inattaquable par l'acide. Et la chaleur? Un chalumeau ou un four à arc? En rentrant dans l'atmosphère terrestre, il a été soumis à des températures qui auraient réduit nos meilleurs métaux en cendres. Bon, si on ne peut l'ouvrir, on va regarder à l'intérieur. Je vais chercher l'appareil. Patterson, qu'est-ce qu'il y a? Allons! Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais bien savoir. Chef Sharkey à la salle des commandes. J'écoute. Nous avons encore des ennuis avec l'un des objets. À cause du gaz? Non seulement ça, mais cette fois, il y a eu une décharge électrique en plus. Regardons cette plaque. Il n'y a rien. Ça n'a pas pénétré. Eh bien, il va falloir trouver autre chose. Bizarre. Qu'est-ce que c'est? Une décharge électrique, je suppose. Lancée de ce côté. Il n'y a pas de dommage. Mais ça a frappé comme la foudre. Ted, passez-moi la loupe qui est là. Regardez. Il y a des instruments à l'intérieur. C'est un engin spatial miniature. Et cet appel au général Haynes? Je demande à Sparks. Oui, c'est exact, général. Je pense que nous sommes envahis par une source d'énergie électrique qui vient d'une autre planète. Et je crois qu'en fait, ces objets sont des engins spatiaux. Voulez-vous chercher ça, Nelson? Tout semblait indiquer que ces objets étaient des météorites.
C'est faux, général. Il y a plusieurs appareils à l'intérieur. Et 2 groupes d'engins sont entrés dans l'océan à 1 kilomètre de distance. Il se pourrait que ce soit des appareils d'exploration pour recueillir des renseignements sur nous. Je crois à une invasion. Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'ils sont tombés à quelques kilomètres de Sato numéro 6. Sato 6? Vous êtes sûr? Nous sommes dans le secteur. Mais Sato 6 n'est plus en service depuis 1 an. C'est une de nos stations de réserve atomique les plus importantes. Et vous savez qu'elle pourrait fonctionner d'ici 12 heures, général. C'est peut-être une coïncidence. Je crois que nous devrions faire enquête. Bon, d'accord. C'est à vous que je laisse le soin de l'amener. Et envoyez-nous un de vos navires spatiaux miniatures ici, le plus tôt possible. Il sera en route dans 10 minutes. Salle des commandes. Oui, amiral. Le général Haynes veut qu'on lui apporte des engins spatiaux. Envoyez quelqu'un avec le sous-marin volant. Et nous allons nous rendre à Sato numéro 6 immédiatement. Bien, amiral. Ah, Ted. Je serai dans ma cabine. Préparez le sous-marin volant, d'urgence. Entendu. Direction 180 degrés. En vitesse. Bien, capitaine. Qu'est-ce que... Sam Gardner. Salut, Harry. Enfin, c'est impossible. Heureux de vous voir, Sam. Moi aussi, Harry. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous monté à bord au milieu de l'océan? Facile. Voyez-vous, je voulais être avec vous dans cette mission. C'était trop tard pour le faire dans les règles, alors je me suis caché avant le départ. Ah. Oui, mais attendez une minute, Sam. Il y a tout de même un tas de choses qui me paraissent inexplicables. Pourquoi dites-vous ça? Votre bombardier s'est écrasé en flammes. Vous avez été porté disparu et vous êtes présumé mort depuis 27 ans. Comme vous voyez, c'est une fausse présomption. C'est que le département m'a signé à des missions spéciales, dans le genre espionnage. Oh. Ça doit être un travail intéressant. Et qu'est-ce que Peggy dit de tout ça? Ah, elle s'est habituée. Ça ne lui fait rien. Elle est très compréhensive. Oui, très. Je crois que moi aussi, je commence à comprendre. Comprendre quoi, Harry? Que vous n'êtes pas Sam Gardner. Il a été tué. Mais enfin, c'est ridicule, vous me voyez. Je vous vois. Je vois aussi un uniforme de la dernière guerre. Un homme de 40 ans qui devrait en avoir 70. Un homme dont la femme s'appelle Peggy. Alors que Sam Gardner était célibataire. Qu'est-ce que vous voyez d'autre, Harry? Je crois que je vois quelqu'un qui est venu à bord d'un engin spatial miniature et qui a pris l'apparence de Gardner. Histoire navale américaine. Voyons ça. Cette photo de Sam a été prise le jour où il a reçu ses galons. C'était 10 ans avant son accident. C'est ce que vous ne saviez pas. Et vous avez fait la bêtise de prendre l'apparence de cette photographie. Et si je persistais à dire que je suis Sam Gardner? Dans ce cas, vous comprendrez que je dois vous mettre aux arrêts jusqu'à ce que ce soit prouvé. Le sous-marin volant s'est mis en route. Le général Haynes aura son engin miniature dans quelques minutes. Bien. Capitaine!
Qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur est déréglé, je sais pas. Ça s'est produit tout à coup, capitaine. Débranchez-le. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais il ne s'arrête pas. Écoutez ça. 2 plus 2, bulletin de météo. 3 fois 1 et un autre bulletin de météo. Direction, vitesse et distance à Vénus. Amiral. Amiral, vous m'entendez? Jim. Allez voir ce qui ne va pas. Amiral, qu'avez-vous? Ce n'est rien. Un étourdissement, je crois. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Des tas de choses étranges. Ted, qu'est-ce qui se passe? Répondez. J'en sais rien, amiral. Les commandes sont déréglées. Nous changeons de direction. J'arrive tout de suite. Capitaine, une formation rocheuse. Droit devant. Branchez la caméra avant. Bien, capitaine. À droite, toutes! Chef! Capitaine, les commandes sont bloquées. Les barres ne bougent plus. Des rochers devant, nous allons les heurter. Chambre des machines, coupez les moteurs. Bien, amiral. Ted! Fermez l'écran de sécurité. Parez à une collision. Quel est le relevé des dommages? Dommage mineur dans la coque dans les compartiments 53 et 54. L'équipe de réparation est au travail. Parfait, continuez. Il doit y avoir une raison à tout ça, non? Les radiations électriques des engins spatiaux. Si nous coupions le courant, est-ce que cesserait d'agir? C'est possible, c'est possible. Capitaine, nous sommes à 1200 mètres de profondeur. Nous ne pouvons rester là. Il faut remonter en vitesse. Allons-y, voyons ce que ça donne. Remettez les moteurs en marche. Plein régime. Nous remettons les moteurs en marche à l'instant, capitaine. Qu'est-ce qui se passe aux commandes, chef? Elle fonctionne à nouveau. Ouvrez l'écran de sécurité. Bien, capitaine. Chassez à tous les ballasts. Remontez à la profondeur normale. Nous reprenons notre direction. Entendu. Ces êtres électriques, que croyez-vous qu'ils veulent avoir? Sato 6. Oui, bien sûr. En contrôlant cette station atomique, ils contrôleraient aussi le monde. Croyez-vous qu'ils sont toujours là? Ou bien que l'interruption de courant les a détruits? Quoi qu'il en soit, dès que le sous-marin volant sera rentré, je vais réunir une équipe et nous irons à l'installation. S'ils y sont déjà, je déclencherai le réglage automatique d'autodestruction du réacteur. S'ils y sont déjà, est-ce qu'ils vous laisseront faire, amiral? C'est risqué. Dans ce cas, vous lancerez des torpilles nucléaires et il n'y aura plus de Sato 6.
Nelson ou Neptune? Répondez Neptune. Ici Neptune. Je vous écoute, amiral. Vérification du signal de lancement des torpilles nucléaires. Tout est en règle. Le signal de lancement fonctionne. Parfait, terminé. Amiral, j'ai une question. Oui? Quand vous enverrez votre signal, le capitaine Crane lancera 2 torpilles nucléaires destinées à détruire Sato numéro 6. C'est exact? C'est exact. Mais vous n'enverrez pas le signal à moins que ces créatures nous aient mis dans une situation sans issue. Non, c'est encore exact. Et si on est dans une situation sans issue et que vous envoyez votre signal et que le capitaine Crane lance les 2 torpilles, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce qu'on sortira? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ah non? Non, non, non. On reste là, Sharkey. C'est ce que je craignais. Ça ne doit plus être loin. Voilà, nous y sommes. Regardez, là devant. Nous allons entrer. Voyons voir. Que devons-nous faire s'ils sont là? Détruire à tout prix le réacteur, qui que ce soit. Le premier qui s'en approchera. Et comment faire pour détruire le réacteur sans faire sauter l'installation? Abaisser un seul levier. Pas n'importe lequel. Le premier au bout à droite. C'est ça, allons-y. Nelson ou Neptune? Ici Neptune. J'écoute, amiral. Ils sont là. Toutes les lumières sont allumées à l'intérieur. Si je ne vous ai pas appelé dans 10 minutes, faites sauter l'installation. Ted, vous avez compris? Oui, oui, amiral. Mais c'est que... Écoutez... Attention, hein? Oui. Terminé. Ces 3 corridors mènent au poste de commande centrale, alors nous allons nous séparer, c'est plus prudent. Peters, prenez le numéro 1. Chef, vous et Kelly, prenez le 2e. D'accord. Moi, je prends celui-ci. N'avancez pas! C'est par là!
Qu'est-il arrivé? Il est mort. Aucune trace de blessure. Nous viendrons le chercher plus tard. Venez. Messieurs, jetez vos armes. Je ne vous veux aucun mal. Sam Gardner, encore vous. Oui, j'aime assez cette apparence. Qui êtes-vous, en fait? Et que voulez-vous? Excellente question. Nous venons d'un point éloigné de la galaxie. Nous voyageons. Voyez-vous, nous nous sommes arrêtés ici pour refaire des provisions. Oui, mais des provisions de quoi? D'énergie. Votre installation peut nous fournir toutes celles dont nous avons besoin. Quand nous l'aurons, nous repartirons. Il faudrait pour ça que je fasse fonctionner l'installation. Oui. En fouillant votre esprit, je vois que vous êtes l'un des 6 hommes dans votre monde qui en connaissent l'opération. Je sais aussi que tout réglage incorrect détruirait les générateurs. Et les chiffres de la combinaison sont très bien cachés dans votre cerveau. Je ne peux les lire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est me donner les chiffres exacts. Voulez-vous nous accorder cette faveur? Non. Il y a assez de puissance ici pour détruire la race humaine si elle était tournée contre elle. Nous sommes pacifiques. Heureux de vous l'entendre dire. Peut-être lorsque nous nous connaîtrons mieux et que vous aurez eu l'occasion de nous prouver votre amitié, vous laisserai-je avoir toute l'énergie dont vous avez besoin. Donnez-nous ce que je réclame. Nous devons repartir. Je suis navré et c'est une décision que je ne peux prendre seul. C'est vous, les humains, qui n'êtes pas amicaux. Vous voulez détruire les générateurs et discuter ensuite. Mettez la station en marche. Amiral, je vous ordonne de m'obéir. Je refuse. Vous obéirez. De gré ou de force, vous ferez ce que je vous demande. Vous n'avez pas le choix. Le signal de lancement. C'est peut-être un accident. Il va s'arrêter dans un moment. Nous devons exécuter l'ordre. Détruire Sato 6 avec les torpilles nucléaires. Et tuer l'amiral? Chambre des missiles. Oui, capitaine. Placez les torpilles dans leur tube. Bien, capitaine. Profondeur 50 mètres. Direction 120 degrés. Pleine vitesse. Bien, capitaine. Préparez les torpilles. Torpille numéro 1 et 2. On va les lancer. Est-ce que je sais? On a des ordres, on les exécute, un point c'est tout. Oui. Mais lancer 2 torpilles nucléaires, pourquoi faire? Vous avez deviné, j'en suis certain. Pour détruire Sato 6? Oui. Vous savez ce qu'on m'a dit? L'amiral est là. Avec Sharkey, Kelly et Peters. Je sais. Le capitaine va faire sauter tout ce monde-là avec la station? Je vous l'ai dit tout à l'heure, Patterson, on ne pose pas de questions à bord de ce sous-marin. On exécute les ordres. Nous allons placer les torpilles dans les tubes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Un court-circuit? Vous pensez que c'est encore dû aux engins électriques de tout à l'heure? Ça répond à votre question? Il n'y a pas d'autre explication. Des courts-circuits de la sorte, c'est pas normal. Chambre des missiles. Où en êtes-vous avec les torpilles? La chambre des missiles, capitaine. Nous avons des ennuis avec le chargeur automatique. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des courts-circuits. Le tableau est chargé d'électricité.
si vous débranchez le tableau et que vous chargiez les torpilles à la main. Je vais essayer, capitaine. D'accord, allez-y, faites vite. À vos ordres. Patterson, passez-moi des gants et le masque de soudeur qui sont là. Je vais essayer de couper les circuits principaux. Ne vous trompez surtout pas de fil, Kowalski. Si vous faites une erreur, vous savez que les torpilles risquent d'exploser. Je sais, Patterson. On dirait que ça a réussi. Oui, plaçons les torpilles dans les tubes. Capitaine, ici Kowalski. Nous sommes prêts à tirer. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 2. Les torpilles. Interceptées. Les torpilles ont explosé trop tôt. Elles n'ont jamais atteint Sato 6. Salle des commandes, ici la chambre des machines. Le sous-marin ne répond plus aux commandes automatiques. Essayez les commandes directes. Coupez le courant. D'urgence. Oui, capitaine. Je répète. Coupez le courant. D'urgence. Les interrupteurs sont bloqués. Je ne peux rien faire. Vous savez où nous allons dans cette direction? Droit vers Sato 6. Une cage thermique, amiral. Ça ne vous fera pas de mal. À moins que vous y touchiez. Je vous libérerai quand vous serez prêt à collaborer. Encore une fois, voulez-vous faire fonctionner la station? Non. Je pense que j'arriverai à me passer de vous, amiral, en vous substituant le Neptune. Vous n'arriverez jamais à amener le Neptune ici pour commencer. Vous avez tort, amiral. Le Neptune est déjà là. Il vient d'arriver.
Nous avons fait surface. Nous sommes à l'intérieur de la station. Ça n'a pas de sens. Allez jeter un coup d'œil. Qu'allez-vous faire? En tout cas, je ne vais pas attendre ici. Équipe de combat numéro 3. Rendez-vous à la salle des commandes immédiatement. Bien, capitaine. Ted! Voici les plans. Merci. Pourtant, des êtres aussi faciles à tuer ne devraient pas risquer ainsi leur vie, amiral. Nous risquons notre vie quand il le faut. Dans certains cas, c'est nécessaire. J'espère qu'ils sont prêts. Nous allons prendre ce corridor jusqu'au poste de commande. Si l'amiral est toujours en vie, c'est là qu'il est. Venez. Jetez vos armes. Vous êtes mes prisonniers. Allez, désarmez-les. Restez où vous êtes. Vous perdez votre temps, capitaine. Jetez vos armes. Elles ne vous serviront de rien. Nous allons retrouver l'amiral. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Chef, ça va? Ah oui, j'ai toujours des soirs comme ça tout le temps. Il faut à tout prix sortir de cette cage. Attendez une minute. Amiral, laissez-moi essayer d'abord. Pour voir ce qui va se passer. Ça, je vous le défends. Je vous garde en réserve. Je ne veux pas que vous risquiez votre peau à moins que ce ne soit nécessaire. Et ça, chef, c'est un ordre. Entendu. Bien.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas au juste. Eh bien, amiral, vous en êtes sorti. Vous êtes un homme déterminé. Autant que vous semblez l'être. En effet. Et je vais vous dire pourquoi. Voici un appareil de guidage. Il y a d'autres êtres comme nous qui vont venir ici, beaucoup d'autres. Cet appareil les guidera jusqu'à cette source d'énergie. Mais vous ne l'avez toujours pas, cette énergie. Oh, mais nous l'aurons. Laissez-moi vous montrer autre chose. Nos engins spatiaux, qui sont en route vers la Terre. Si vous faites fonctionner Sato, ils viendront en amis, et ensuite continueront leur voyage. Mais refusez, et ils viendront en destructeurs. D'une façon ou d'une autre, ils sont ici dans une heure. Alors, viendra-t-il en ami ou en ennemi? Je vous donne 30 secondes pour en décider. J'accepte. Mais j'aurai besoin de certaines pièces d'équipement à bord du Neptune. Je vais les chercher. Un instant, amiral. Ne me sous-estimez pas. Le capitaine Crane vous apportera l'équipement nécessaire. Ted, je vais faire fonctionner Sato. Amiral, songez-y. Allons, dépêchez-vous, amiral. Allez chercher des gants et un costume pour me protéger contre les voltages élevés que j'aurai à rencontrer. Vous les trouverez dans la chambre du réacteur, dans l'armoire. Songez à ce que vous risquez, Faites ce que je vous dis! Pourquoi dans l'armoire? Il n'y a rien de ce qu'il veut là-dedans. L'amiral essayait de me faire comprendre quelque chose. Oui, mais pourquoi les fusils à radiation? Jim. Au laboratoire, nous avons tout essayé sur l'engin spatial, sauf ça. Le seul moyen de les détruire, c'est la radioactivité. Le général Haynes dit que l'engin qu'on lui a envoyé a réagi sous l'effet des radiations. C'est ça. C'est ça. C'est sûrement ce que l'amiral essayait de me faire comprendre, Jim. Qu'est-ce que vous faites? Nous allons charger les cartouches à plein. Prenez-en une autre. C'est une arme expérimentale. Les cartouches n'ont jamais été chargées à plein. Je sais, mais on n'a pas le choix. Vous croyez que les introduire dans le réacteur suffira à les recharger? On n'a jamais essayé avant. Il y a un début à tout, Jim. Tenez-vous prêts. Ça y est. Allez-y.
C'est suffisant. Non. Je veux le maximum de radioactivité. Ça va, ça suffira. Installons-les. Et quand nous tirerons sur ces créatures, Ted, qu'est-ce qui va se passer? Si nous sommes encore en vie après avoir tiré, je vous le dirai. Arrêtez! Ils s'en retournent, Ted. Leur appareil de guidage détruit, ils sont forcés d'aller ailleurs. Comment avez-vous deviné qu'ils ne pouvaient supporter la radioactivité? C'est grâce à cette montre. Au cours de la bataille, le verre s'est cassé. Et le radium contenu dans la peinture des chiffres a... suffi à détruire mon assaillant. Le verre blanc, ça porte chance.